RMC, Bourdin Direct. RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. Il est 7h11. Merci d'être avec nous. Jérôme Carsanti, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes avocat, que vous êtes l'avocat d'Anticor, notamment. Alors, regardons ce qu'a proposé François Bayrou. D'abord, globalement, est-ce que vous êtes satisfait des mesures annoncées ? Globalement, je dirais, il y a une avancée, c'est une avancée sémantique. On est passé de la morale à la confiance démocratique. Je pense que ça n'est pas anodin et ça veut dire beaucoup sur le plan de la vision de cette loi. Ça veut dire qu'on pose la question démocratique et pas simplement la question morale. Oui. Sur le plan ça va plus loin que la morale. Ça va bien plus loin et c'était un peu l'exigence d'Anticor. Tant mieux. Ça va notamment plus loin parce qu'il y a ce qui n'était pas envisagé au début, une réforme institutionnelle, c'est-à-dire de la Constitution. Et donc on voit bien qu'on passe d'une loi ordinaire à une loi constitutionnelle. Et donc, bien évidemment, ça va dans le bon sens et c'est c'est ce qu'avait demandé Anticor. Oui, il y aura loi organique et loi constitutionnelle avec réunion du Parlement. Sur quelle question la réunion du Parlement ? Parlement, ça veut dire Sénat et Assemblée nationale réunis à Versailles. Sur quelle question ? Suppression de la Cour de justice de la République, qui entre nous faisait preuve de beaucoup d'indulgence. On est bien d'accord. C'est plus que de l'indulgence. Plus que de l'indulgence. Elle ne servait à rien du tout. Elle servait surtout à protéger les ministres en place ou les anciens ministres. Donc on la supprime. On la supprime, mais et c'est un bémol quand même, il faut bien le souligner, c'est que néanmoins les ministres et anciens ministres ne seront pas rangés au même rang que les autres justiciables. C'est-à-dire qu'il y aura quand même un traitement différencié avec un passage devant les magistrats de la Cour d'appel. Ce qui veut dire quand même qu'on n'est pas sur le même plan. Alors, dans le texte soumis au Parlement, donc texte soumis à une réforme de la Constitution, fin de la présence des anciens présidents de la République dans le Conseil constitutionnel, c'est une exigence, ça paraît logique, une exigence, interdiction pour les élus d'exercer 3 mandats identiques et successifs. Tous les grands élus et même les maires de grandes villes. Ça, c'est une évolution. Tout à fait, ça va tout à fait dans le bon sens. Le non-cumul des mandats dans le temps et dans les fonctions. Les ministres qui ne pourront plus exercer de fonctions d'exécutif local, ça aussi, c'était nécessaire. Bon, ça, nous verrons qui vote. Nous verrons qui vote. Et puis, il y a effectivement des avancées importantes, notamment la suppression de l'indemnité représentative des parlementaires. C'était mais c'est dans une loi classique, ça. Oui. Alors vous étiez que sur la loi. Vous êtes que sur la loi classique. Alors, ce qui manque sur la loi constitutionnelle, quand même, c'est la question des immunités. L'immunité du président de la République et les inviolabilités, et des parlementaires, puisqu'on voit bien que la question des immunités reste posée. On voit bien comment aujourd'hui l'immunité est un paravent judiciaire, est utilisée par les parlementaires, mais également on a eu des affaires qui concernaient des anciens présidents de la République qui ont été protégés, y compris pour des actions extérieures à leur mission. Et donc c'est vrai que ça pose une difficulté. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin sur ce terrain-là. Sur cette question, je poserai les questions à François Bayrou qui sera mon invité mardi prochain, mardi matin. Et je voudrais insister sur un point qui me paraît essentiel et qui n'est pas posé par cette loi. C'est la question de l'indépendance du parquet. Et d'ailleurs, on renvoie ici à la problématique de l'action judiciaire contre Monsieur Ferrand, qui a été, entre guillemets, un peu limité. Mais il n'y a plus de questions, répondent les politiques, qui nous répondent tous. Oui. Alors tous, le parquet est maintenant indépendant. Mais le parquet n'est pas indépendant. C'est une hérésie que de le penser. Le parquet est sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux ne peut plus donner de directives dans des dossiers. Oui. Mais en tout état de cause, le parquet reste une non-autorité indépendante judiciaire. C'est ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faudrait vraiment couper ce cordon ombilical qui pose question et qui conserve une sorte de soupçon dans la pratique judiciaire. Vous avez raison. C'est encore une question que je poserai. Jérôme Carsanti, réserve parlementaire supprimée, ça c'est pas mal. Interdiction des emplois familiaux pour les ministres et les parlementaires. Oui, alors... Oui, je suis désolé, je suis un peu pinailleur. Mais vous avez raison, vous êtes là pour ça. Mais emplois familiaux, la question qui a été posée, je crois, à la conférence de presse à Monsieur Bayrou, c'est est-ce que ça concerne les époux uniquement ? Les époux épouses. Et a priori, on est sur la notion de famille restreinte. Aujourd'hui, la famille, c'est bien plus que les époux, c'est les PAC, c'est les concubins. On voit bien comment Monsieur Ferrand nous a expliqué que notamment, c'était pas sa compagne à l'époque, puisqu'il n'était pas marié avec elle. Donc, il faut quand même préciser les choses et avoir une vision normale, je veux dire, de la société sur la notion de famille. Alors, le remboursement de frais de mandat des parlementaires uniquement sur présentation de justificatifs, ça paraît évident. C'est un progrès considérable.
considérable, c'est vrai. Ça, c'est un progrès considérable. Mais je sais qu'il y a des députés déjà qui sont contre. Ah bah oui, bah vous allez voir. On n'est pas sûr d'avoir les 3/5. Alors non, ça c'est une loi une loi organique. Oui. C'est une majorité simple. Mais on n'est pas sûr de tout d'avoir une majorité, si ce n'est que c'est quand même porté par un gouvernement qui se dit dans cette ligne. Alors, le Conseil constitutionnel pourra déchoir un parlementaire qui n'a pas payé ses impôts. Ça, c'est Thévenoud, ça, si j'ai bien compris. Bon, il y a aussi création d'une banque de la démocratie pour financer les campagnes électorales. Ça vous va, ça? Oui, c'est bien parce que on voit bien qu'il y a eu des difficultés pour certains partis de se financer, de financer leur campagne électorale. C'est bien aussi qu'il y ait une banque qui puisse permettre le pluralisme démocratique. C'est bien aussi qu'on avance dans la transparence du financement des partis politiques. Donc, je dirais que cette loi, elle va dans le bon sens. Elle est encore insuffisante, mais elle va dans le bon sens. Elle va dans le bon sens. Manque encore, et je veux le dire parce qu'on sait que le temps est limité ici. Allez. Et donc je veux le dire, la problématique du verrou de Bercy, c'est-à-dire le fait que pour tout ce qui est fraude fiscale, Bercy reste maître à bord et que le parquet ne peut pas se saisir d'infractions fiscales si Bercy bloque. Et ça a posé des problèmes et ça peut en poser encore. Rappelons quand même qu'on a eu comme ministre du budget ou des finances Monsieur Cahuzac ou Monsieur Woerth et que ça a pu poser des problèmes dans la suite des procédures judiciaires. Merci Jérôme Karsanti. Merci à vous Monsieur Bourdin. Non, mais très clair, très précis et utile. Très bien. Il est